Amis auditeurs, bonjour et bienvenue. Je vous propose d'écouter les lectures de la parole, de la liturgie des paroles de la liturgie de ce dimanche, qui vous seront ensuite commentées par le Père Biagio Virgiti. Nous commençons notre lecture par l'évangile de ce 25e dimanche du temps ordinaire. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre ? Je n'en ai pas la force. Mendier ? J'aurai honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Écrit 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si pour ce qui est à autrui vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne peut servir de maître. Ou bien il haïra l'un, ou bien il aimera l'autre. Ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. La première lecture du livre du prophète Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, car vous dites, « Quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée ? Pour que nous puissions vendre notre blé. Quand donc le sabbat sera-t-il fini, nous puissions écouler notre froment. Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrions acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Le Seigneur le jure par la fierté de Jacob. Non, jamais, je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Parole du Seigneur. Le refrain du psaume. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. Louez serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur maintenant et pour les siècles des siècles. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. La deuxième lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous.
Au temps fixé, il a rendu ce témoignage, pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas, moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Parole du Seigneur. Voilà, mes auditeurs, après la lecture des paroles de la liturgie de ce dimanche, je vous invite à retrouver le Père Biagio Vergiti pour la méditation sur cette parole. La parole de ce dimanche met l'accent sur la victoire de Dieu sur l'argent et sur la malhonnêteté de l'argent malhonnête. Que ça soit dans la première lecture à travers la victoire de Dieu sur l'injustice de l'homme qui exploite l'homme pour l'argent, que ce soit dans le psaume où le Seigneur relève le pauvre de la cendre et il le fait siéger parmi les princes, ou que ce soit dans l'Évangile où le Seigneur nous montre qu'il est possible de servir Dieu et de ne pas servir l'argent, mais de mettre l'argent au service de Dieu, au service de la communion, à travers cette parabole du serviteur, du gérant malhonnête, qui dilapide les biens de son maître et qui, pour sauver sa tête, va remettre les dettes à chacun des débiteurs de son maître. Donc nous avons une parole sur l'argent, oui, mais sur la victoire de Dieu sur l'argent. Et ça, c'est très important, parce que le Seigneur veut véritablement que nous l'aimions, lui, de tout notre cœur, de tout notre esprit et de toutes nos forces, et que nous aimions notre prochain comme nous-mêmes. Et un des moyens pour aimer Dieu et notre prochain, c'est justement nos biens. Comment utiliser nos biens? La lecture de l'Évangile comporte une lecture brève qui commence en disant « Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir de maître. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Je vous ai relu cette finale de l'Évangile parce que dans la lecture brève, il y a véritablement le sens que l'Église veut nous donner, l'essentiel de la parole. Comme l'Église connaît notre difficulté à écouter des paroles longues, de temps en temps, il y a des paroles brèves dans lesquelles est contenue l'essence même du message. Et la pointe de ce message culmine dans cette maxime bien connue, vous ne pouvez servir à la fois Dieu et l'argent. La nécessité de pouvoir choisir entre Dieu et Mammon, entre Dieu et ma propre volonté. Parce que l'argent est l'image de ce qui me permet de réaliser ma propre volonté. L'argent fait toujours ma propre volonté. Lorsque je vais acheter quelque chose, le billet de banque ne refuse jamais d'acheter une baguette. Il le fait. Et donc, à travers l'argent, on réalise notre projet personnel, notre volonté propre. Et l'argent est l'image même de l'idolâtrie. Puisque l'idolâtrie, c'est l'idolâtrie de soi-même. À travers le péché, nous nous sommes fait Dieu de notre vie. Et un moyen de pouvoir alimenter et nourrir cette idole et ce Dieu que nous sommes faits de nous-mêmes, c'est l'argent. L'argent est au profit de notre ego. Et Jésus-Christ nous invite à faire un usage
dignes de confiance des biens qui nous ont été remis. Quel est le bien véritable qui nous a été remis? Le baptême. Être à l'image de Jésus-Christ. Être à l'image de Dieu. Être dans le don, dans le service. Être disposé à faire la volonté de Dieu. Et donc il s'agit d'être digne de confiance pour celui qui nous a confié ce bien magnifique qu'est le baptême. Et de la même manière, le Seigneur nous dit que celui qui est digne de confiance, qui est fidèle dans le peu, on pourra lui confier alors des choses plus grandes. Parce que dans une chose moindre, il s'est manifesté fidèle, un bon gestionnaire de la grâce qui est donnée. Et donc le Seigneur est celui qui récompense la gestion, honnête, fidèle, qui est capable de louer son serviteur, même quand le serviteur est malhonnête, et qu'il va se montrer habile pour corriger ses fautes. Donc on est vraiment dans une relation avec un Dieu qui a confiance en l'homme, qui confie à l'homme son bien véritable, sa vie divine. Et de la même manière qu'on peut être fidèle dans peu de choses et se voir confier des choses plus grandes, quand on est malhonnête dans les petites choses, on est malhonnête dans les grandes. Le dicton qui dit qui vole un œuf, vole un bœuf. C'est-à-dire malhonnête dans les petites choses, un œuf, on devient malhonnête dans les grandes. Et le Seigneur nous invite à être dignes de confiance pour l'argent malhonnête. L'argent est malhonnête parce qu'il est toujours une forme d'oppression. Il est toujours injuste. Parce qu'il est toujours en fonction du profit. Le bien véritable. Si on a été digne de confiance avec l'argent malhonnête, avec l'argent qui nous a été confié, alors le Seigneur nous confiera véritablement le bien véritable. Et personne, le Seigneur, ne nous confiera pas de bien véritable et ce qui nous revient comme bien à gérer, si nous avons été indignes de confiance dans la gestion des biens d'autrui. Alors le Seigneur nous invite à faire un choix clair, et c'est le choix du catéchuménat. Choisir entre Dieu et l'argent, entre Dieu et nous-mêmes. Personne ne vient derrière moi sans haïr son père, sa mère, son frère, sa sœur, jusqu'à ses enfants, sa propre vie. Personne ne peut venir derrière moi sans vendre tous ses biens. Va, vends tous tes biens, puis viens, suis-moi, disait Jésus-Christ au jeune homme riche il y a quelques dimanches. Et donc, il y a un choix que nous sommes appelés à faire. Qui voulons-nous servir? Dieu ou à travers l'argent nous-mêmes? Dieu qui nous rend libres, qui nous libère du pouvoir de l'argent sur nous, ou nous sommes esclaves de l'argent. Et nous ne pouvons pas servir Dieu. Il nous empêche de servir Dieu comme il se doit. Pour ça, le Seigneur nous donne cette parabole du gérant malhonnête. Cet homme a été dénoncé comme dilapidant les biens de son maître. Le maître le convoque, il lui demande des comptes, et le gérant se rend compte que ça va mal finir pour lui. Qu'est-ce qu'il peut faire maintenant qu'on lui retire cette gestion, qu'on lui retire la gestion de ses biens? Travailler la terre, c'est fatigant, j'en ai pas la force. Mendier, j'aurais honte. Entre travailler et mendier,
il n'y a aucune issue pour cet homme. Il ne sait faire ni l'un ni l'autre. Il n'est capable ni de s'humilier en travaillant la terre, ni de s'humilier en demandant de l'argent en mendiant. Et donc il décide, en calculant ses forces, qu'il va remettre la dette, une partie de la dette des débiteurs de son maître. Et qu'est-ce qu'il va remettre? Celui qui devait 100 barils d'huile va en rendre 50. Pourquoi seulement 50? Parce que ce serviteur malhonnête se sucrait sur tous les biens. Et donc, il se prenait 50 barils d'huile à chaque fois qu'il en vendait 100. Il en vendait 50, il s'en prenait 50 pour lui. Les sacs de blé, 100 sacs, il prenait 20 sacs pour lui, 80 pour son maître. Donc il profitait des biens de son maître pour se remplir la panse, pour faire son beurre. Et donc il va remettre sa propre part à tous les débiteurs qui, sachant ou ne sachant pas que ce serviteur était malhonnête et prenait une partie pour lui, vont se retrouver tout à fait avantagés parce qu'ils vont devoir rendre de toute façon beaucoup moins de sacs de blé, beaucoup moins d'huile. Et derrière le blé et l'huile, nous avons l'image de l'Eucharistie et de l'onction du baptême. Donc le Seigneur va faire l'éloge de cet homme qui a su être habile avec l'argent qui ne lui appartenait pas, l'argent qu'il ne possédait pas. Et il est vrai, nous dira Jésus, que les fils de ce monde sont très habiles avec l'argent. Ils savent exactement où mettre leur argent, comment faire leurs déclarations, comment utiliser la défiscalisation, alors que les fils de lumière, les chrétiens, sont un peu ont du mal à gérer aussi habilement leur propre argent. Donc le Seigneur nous invite à nous faire des amis avec l'argent malhonnête, à vendre nos biens et le donner aux pauvres, pour que le jour où il n'y aura plus d'argent, les amis qui ont reçu les bienfaits de notre argent dans ce monde puissent nous accueillir. Ce sont les pauvres. Les amis du malhonnête argent, ce sont les pauvres à qui nous distribuons nos biens. Et donc, une manière de servir Dieu, et d'aimer Dieu, c'est de le préférer à l'argent et de mépriser l'argent, de haïr l'argent. Et donc, de choisir. Et c'est une réalité très forte devant laquelle nous devons nous mettre en face et en phase. Est-ce que nous servons Dieu ou est-ce que nous servons l'argent? Si nous servons l'argent, nous sommes appelés, comme le serviteur malhonnête, à remettre les dettes. Remettre les dettes, c'est un signe de conversion. C'est un signe qu'on veut mettre le Seigneur à la première place. Et à travers l'aumône, nous couvrons une multitude de péchés. C'est pour ça que le Seigneur va louer ce serviteur malhonnête, parce qu'il va faire l'aumône, il va remettre les dettes. Et dans la première lecture, on a contre ceux qui achètent le faible pour un peu d'argent. On a une parole d'Amos, qui est le prophète social par excellence, qui va haranguer Israël et l'inviter à se convertir, parce que justement il vit dans l'opulence et il opprime le plus pauvre. Et il attend cet Israélite, il attend
que la fête de la nouvelle lune soit passée pour vendre son blé. Parce qu'on ne peut pas le vendre lors d'une fête, la fête de Pâques. Quand donc que le sabbat sera fini pour que nous puissions vendre notre froment. Donc, les jours du Seigneur sont un obstacle à ce qu'ils vendent. Et nous voyons bien dans notre société actuelle où le dimanche a été désacralisé et les fêtes pour pouvoir vendre et acheter. Le Seigneur avait mis à travers les jours fériés une pause dans notre frénésie d'acheter et de vendre, de pouvoir servir Dieu et non pas l'argent. Et quel est le mécanisme qu'il y a derrière cette attitude de ces Israélites? Diminuer les mesures, donc tricher. Diminuer les mesures, augmenter les prix. Fausser les balances. C'est-à-dire être dans la malhonnêteté pour pouvoir gagner plus. Plus au détriment du pigeon. Le pigeon qui va acheter les choses plus chères et en moindre quantité. Et c'est le faible qui est acheté pour peu d'argent. Le malheureux pour une paire de sandales. Pour rien du tout. Donc on achète les gens avec l'argent. Est-ce que nous sommes dans cette attitude-là où nous achetons nos enfants avec les cadeaux, nous achetons notre époux, notre épouse à travers les présents que nous offrons? Parce qu'ici, les Israélites vont vendre jusqu'aux déchets du froment. Ils vont tout vendre. Parce que celui qui n'a rien à manger va même acheter les déchets, les miettes. Donc, c'est pas une question de ne pas gaspiller. Ici, c'est une question de profiter de tout pour l'argent. Et le Seigneur jure, par la fierté de Jacob, qu'il n'oubliera jamais les méfaits de telles personnes. Donc on a une victoire de Jésus-Christ, de Dieu, sur la malhonnêteté, sur la méchanceté qui est liée à l'avarice. Tous les pères de l'Église ont fait énormément de sermons sur l'avarice, sur l'usage de l'argent, parce que c'est le nerf de la guerre. Et c'est le révélateur de notre attitude envers le Seigneur. Et le psaume va anticiper l'évangile en nous disant justement que le Seigneur est celui qui relève de la poussière le faible. Il le relève de la cendre, il le retire de la cendre. Et il fait pourquoi? Parce qu'il est un serviteur du Seigneur et non pas un serviteur de l'argent. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Nous sommes appelés, nous, qui servons le Seigneur, à le servir dans le culte, à lui rendre un culte véritable. Et le culte se rend aussi en mettant notre argent au profit du Seigneur et de nos frères. Personne n'est semblable au Seigneur notre Dieu. L'argent ne peut pas nous rendre semblables à Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu selon sa ressemblance et non pas la ressemblance de l'argent. Lui qui siège là-haut, il va abaisser son regard pour voir l'opprimé, ce qui répond à la première lecture. Et il va relever le faible de la poussière, le retirer, le pauvre, de la cendre, dans laquelle il a été mis par l'exploitation de l'homme, des autres, de ses frères. Et Dieu va le faire siéger parmi les princes de son peuple. Donc on voit vraiment, encore une fois, la dynamique du Magnificat. Le Seigneur élève les humbles et il renvoie les riches les mains vides. Dans le Magnificat, on a cette dimension aussi par rapport à l'argent, à la richesse, au pouvoir. Et
Dans l'épître à Timothée, le Seigneur nous invite à faire pour les puissants de ce monde, les chefs d'État, ceux qui exercent l'autorité, des prières, des intercessions, des Eucharisties, pour tous les hommes, pour tous les chefs d'État. Pourquoi? Pour que nous puissions y mener une vie tranquille et calme, dans la paix. Quand règne la paix, l'Évangile peut se propager plus facilement. Et vivre en piété et de manière pieuse et dans la dignité humaine, le respect du droit, du plus faible, du plus pauvre. Et c'est agréable à Dieu que de prier pour les puissants de ce monde, pour qu'ils puissent protéger la vie, protéger le faible. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, y compris les puissants de ce monde, qui sont tentés aussi, eux, par la richesse, d'exploiter l'homme pour l'argent. Et il n'y a qu'un seul Dieu. Il ne peut pas y avoir Dieu et le Dieu de l'argent. Il n'y a qu'un seul Dieu véritable. Et le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Nous ne choisissons pas l'argent comme médiateur entre nous et les hommes, nous choisissons Jésus-Christ, qui est l'unique médiateur. Parce que l'argent n'est pas un médiateur. Il est un traître qui nous piège. Jésus-Christ est le véritable médiateur qui ne nous trahit pas, qui se laisse trahir par nous pour nous sauver, parce qu'il s'est donné lui-même en rançon pour nous. Alors Paul nous dit que lui, il enseigne aux nations la foi et la vérité en Jésus-Christ. Et il dénoncera l'idolâtrie, il dénoncera l'argent malhonnête, utilisé au profit de l'homme et non au profit de Dieu et de nos frères. Donc Paul nous invite tous à prier, parce que nous sommes tous dans un combat avec l'argent. Même si nous nous sommes éprouvés avec l'argent, le combat avec l'argent demeure. Et c'est pour ça que régulièrement l'Église revient sur une parole sur l'argent pour nous aider. Parce que nous avons le risque souvent de nous endormir nous-mêmes sur nos lauriers et sur cette réalité-là. Donc le Seigneur nous invite à le servir de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces. Chers amis auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.
Shema